Codinia, c'est bien vous? C'est bien vous, c'est monsieur. Merci de nous apporter une preuve. C'est un examen. De venir vous présenter devant un jury. Vous connaissez le jury? Si, excellence, monsieur le président. Si j'avais demandé, est-ce que vous ne connaissez pas le jury, vous allez répondre oui. On allait demander, est-ce que vous connaissez le jury? Il faut répondre Oui, excellence, monsieur le président. Excellence, monsieur le président du jury, à votre extrême gauche, siège votre maître, Dr Faïla Seydou, maître de conférence agrégé en anatomie et cytologie pathologique à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. À votre gauche, maître de conférence agrégé en oncologie chirurgicale à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. À votre droite, siège notre maître, le docteur Anthem Abodandé, maître de conférence agrégé en médecine interne à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Et vous-même, Excellence Monsieur le Président du jury, vous êtes Dr Francis Dossou, professeur titulaire en chirurgie générale à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Merci, monsieur. De soumettre à votre appréciation est intitulé « Réunion de concertation pluridisciplinaire dans les hôpitaux publics du Bénin, état des lieux et perspectives ». La maladie soit relativement faible en Afrique, la mortalité y est très élevée en raison du diagnostic très souvent tardif. La région subsaharienne est particulièrement touchée avec près de 800 000 nouveaux cas enregistrés en 2020 pour plus de 520 000 décès. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces chiffres devraient même doubler d'ici 2030. Pour pallier à cette problématique, les réunions de concertation pluridisciplinaire en abrégé RC telles que le nôtre. Il s'agit notamment des facteurs liés au système de santé, des facteurs propres aux professionnels de santé et des facteurs propres à l'hôpital. Spécifiquement, il s'agissait pour nous de faire l'état des lieux de la pratique des RCP dans les hôpitaux publics du Bénin, de décrire leur mode d'organisation et de fonctionnement, d'identifier les obstacles liés à leur mise en place et de concevoir un outil technologique dédié à leur organisation. Notre cas d'étude était le Bénin et son système sanitaire qui est organisé sous la forme d'une pyramide à 3 niveaux. Du sommet à la base, nous avons le terrain. Notre étude s'est déroulée en sommes parvenus au terme de notre enquête. Sur les 40 hôpitaux publics du système sanitaire béninois, car ils ne disposaient d'aucun service compétent pour la prise en charge du cancer. Les hôpitaux inclus comprenaient 2 hôpitaux nationaux de référence, 6 centres hospitaliers départementaux et 30 hôpitaux de zone. Les hôpitaux inclus provenaient des 12 départements du pays. Le département du Borou était celui le plus représenté avec 6 hôpitaux, puis suivaient les départements de l'Atakora et le département du littoral avec 4 hôpitaux chacun. En ce qui concerne la disponibilité des ressources pour le diagnostic du cancer, nous retenons que la majorité des hôpitaux disposaient de l'échographie. Par contre, la disponibilité de la tomodensitométrie et de densitomètre fonctionnel. Dans une enquête menée en 2017, les pairs et collaborateurs n'avaient retrouvé que 2 formations sanitaires disposant d'un tomodensitométre fonctionnel. Il faut toutefois notifier qu'ils n'avaient inclus dans leur étude que les hôpitaux du niveau central et intermédiaire. Notre étude a également révélé que seulement 3 hôpitaux. En ce qui concerne la disponibilité des ressources pour le diagnostic du cancer, 9% seulement disposaient de la chirurgie du cancer, 16% seulement disposaient de la chimiothérapie, alors il y a des soins palliatifs. Près de la moitié disposaient des soins palliatifs. En revanche, ce qui représente l'hôpital avancé en 2020 à l'Agence internationale de l'énergie atomique avait notamment montré que près de la moitié des pays africains, y compris le Bénin, ne disposaient pas de la
où les RCP sont faiblement disponibles. Par exemple, Nibizi et collaborateurs ont rapporté que seulement 8,5% des hôpitaux publics rwandais organisaient des RCP en 2022. Dans une autre étude, les centres universitaires jouaient un rôle prépondérant dans l'organisation des RCP. Notre étude a révélé que 4 des... Il faudra uniformiser le travail. Parfois, vous mettez le nom avant le prénom, parfois le prénom avant le nom. Je peux prendre l'exemple de la page 17, par exemple. Vous avez le docteur Ressou Oswald. Et après, vous mettez docteur Jérôme Azégon. Et ce que vous avez fait est d'un grand intérêt. Et si, comme je le disais, si on pouvait appliquer les résultats de vos recherches, alors on serait très nombreux à être. Ça va servir à beaucoup, pas que pour les RCP, parce que les RCP, on sait pour l'oncologie. Même en soins palliatifs, on doit se concentrer en médecine interne. Dans toutes les disciplines où la décision est difficile, il faut pouvoir se concerter. C'est une plateforme qui voudrait bien qu'on puisse aider à ce que ça marche. Je ne sais pas si c'est l'informatique médicale que vous voulez faire après, ou la chirurgie robotique avec des disciplines comme ça, mais il ne faut pas s'arrêter dans ce bon chemin. Donc j'ai vu le travail avec beaucoup d'intérêt. J'ai juste quelques remarques qui n'enlèveront en rien la qualité, plutôt qu'il faut de façon basique et selon le type de cancer peut-être ce qui va faire.